Bonjour, j'ai tiré le Yiking, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, pourtant avec les énergies qu'on a eues, purée, c'est peut-être pas la peine. Bah si, j'ai eu 5 mutants, 5 sur 6. Vous vous rendez pas compte? Nous sommes tombés sur l'hexagramme 17, qui est l'hexagramme la suite, de la suite. C'est marrant parce que tout à l'heure je me disais en l'avant par terre, je pense donc je suis, c'est je pense, on a oublié de dire que suis c'est suivre, voilà, enfin, moi je pensais au je pense donc je suivre, et voilà, donc je ne suis pas du tout étonnée parce que je pense très peu, j'évite de penser en fait. Et souvent quand je pense, eh bien, voilà, les choses arrivent et je ne m'en alarme plus. Donc la suite, ça vous fait penser à quoi? La suite, bon bah, il y a le fait de suivre, n'est-ce pas? Il y a le fait de s'obtenir une suite, le fait d'être suivi. Donc cela est peu étonnant de tomber sur la suite après que nous ayons traité de l'influence. Mais suivre est quelque chose de moins profond. C'est-à-dire, nous suivons bien souvent pour des raisons pratico-pratiques, bien que l'influence soit souvent mise en cause. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une double idée, soit le fait d'être suivi, soit le fait de suivre. Pourquoi? Parce qu'il faut bien faire les choses ensemble pour le bien du commun, n'est-ce pas? Pour se faire une suite, on doit d'abord savoir s'adapter. Ce n'est qu'en servant que l'on en vient à commander. Car ce n'est qu'ainsi qu'on obtient l'accord joyeux des inférieurs, lequel est nécessaire pour qu'ils suivent. Là où l'on doit forcer à suivre en usant de ruse et de violence, de conspiration et d'esprit partisan, il s'élève toujours une résistance qui empêche la libre adhésion. Donc c'est très chouette de tomber sur la suite aujourd'hui, parce que cela permet de parachever ce que nous avons vu hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais un mouvement joyeux peut également conduire à de fâcheux résultats. C'est pourquoi on ajoute comme condition la persévérance est avantageuse, c'est-à-dire la constance dans le bien et l'absence de blâme. De même que l'on ne peut s'acquérir une suite qu'à cette condition, c'est seulement à cette condition que l'on peut suivre les autres sans dommage. Donc il y a dans l'idée qu'on ne suit pas quelqu'un si l'on n'est pas persévérant et qu'on ne se laisse pas suivre si l'on ne l'est pas soi-même. L'idée de se créer une suite moyennant l'adaptation aux exigences de l'heure est grande et importante. C'est pourquoi le jugement annexé est si favorable. Il y a l'image que le sage, à la tombée de la nuit, entre dans la récréation et le repos. Je vais lire la suite. À l'automne, l'électricité se retire dans la terre et entre en sommeil. Le tonnerre au milieu du lac est pris comme image, non le tonnerre en mouvement, mais le tonnerre dans son repos hivernal. La suite ressort de cette image avec le sens d'adaptation aux exigences du temps. Je vous disais, c'est comme ce qui diffère de l'influence, c'est qu'il s'agit de conditions précises et concrètes. Ce ne sont pas la suite relève de l'adaptation et moins, ce n'est pas quelque chose d'absolu comme peut l'être l'influence. Le tonnerre au milieu du lac indique le temps de l'obscurité et du repos. Ainsi le sage, après avoir manifesté tout le jour une activité créatrice, s'accorde récréation et repos quand vient la nuit. Une situation ne peut devenir bonne que si l'on sait s'y adapter
et si l'on ne s'use pas dans une résistance déplacée. Donc il y a dans l'idée de persévérance le fait, la suite nous demande, aussi bien par rapport aux autres que par rapport à soi-même, dans chaque situation, dans chaque situation en fait, dans chaque cas, de ne pas aller trop loin quand nous n'en avons pas les capacités. Voilà, il y a cet hexagramme demande de savoir se réfréner en puisant de son honnêteté propre envers nos capacités. Alors, le premier trait, la mesure change, la persévérance apporte la fortune. En sortant à la porte en compagnie, on accomplit des œuvres. Il existe des situations exceptionnelles où l'attitude du guide et de celui qui le conduit se modifie. Il y a dans l'idée d'adaptation et de suite la notion que celui qui veut diriger les autres demeure accessible et se laisse déterminer par les vues de ses subordonnés. Attention, il ne s'agit pas de se laisser influencer. Il suffit d'écouter le point de vue de chacun. Ce faisant, on doit toutefois avoir des principes fermes. On est d'accord? On a bien retenu la leçon d'hier? Afin de ne pas être vacillant là où il ne s'agit que d'opinions éphémères. Du moment que l'on est prêt à écouter l'avis des autres, on ne doit pas se contenter de rencontrer des gens de son opinion et de son parti, mais on doit sortir à la porte et commercer sans prévention avec des hommes de toutes sortes, amis ou ennemis. Ce n'est qu'ainsi qu'on mène une œuvre à bien. Donc je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer, le message est clair. Cela dit, je vais aussi lire à chaque temps le deuxième livre. Comme ça, on aura les deux versions qui se complètent. Donc, en sortant à la porte en compagnie, on accomplit des œuvres, la mesure change, suivre ce qui est correct apporte la fortune. On ne se perd pas soi-même. C'est-à-dire que l'on peut se permettre de fréquenter n'importe qui et d'écouter n'importe qui à partir du moment où on est assez ferme pour n'entendre que soi. C'est-à-dire, c'est une invitation à l'ouverture d'esprit. C'est l'idée que les conditions exigent, non seulement à cette place, pour ce trait je parle de ce trait-là, du premier trait, exige que le mouvement grossisse, exige d'être suivi plus largement. Donc, plus largement égale esprit plus large. Il est donc question de mettre les opinions de côté, ce qu'un esprit ferme, on a travaillé là-dessus hier, je vous rappelle, est capable de faire. Donc, on fait bien la distinction entre écouter et entendre. Celui qui est ferme peut écouter n'importe qui. Cela ne l'influencera pas. Vous comprenez? La fermeté, c'est le fait de ne pas être influençable. Ce trait est le maître du trigramme Chen. Lorsque quelqu'un exerce l'autorité, il pourrait demander, donc là, le premier c'est le maître, voilà, de ce trigramme. Il pourrait demander que les autres le suivent, mais il change et suit le 6 à la deuxième place. Ce dernier trait est central et correct. Cette manière de faire exceptionnelle apporte la fortune. Sortir à la porte est amené par le fait que le trait est extérieur au trigramme nucléaire inférieur Ken, qui signifie porte. Il y a donc dans l'idée que demain, ou sous peu, ou maintenant, il y a l'idée d'une connexion avec quelqu'un que l'on peut suivre malgré le fait que ce soit nous qui soyons suivis. Voilà. Nous avons une issue. C'est-à-dire, il y a quand même l'idée que cette personne n'a pas les mêmes opinions que soi, mais nous sommes... Là, ce sont dans les cas particuliers. C'est pour ça que souvent j'hésite à lire le deuxième livre, mais quand même, je vous le lis pour vous donner une petite idée de comment ça peut se goupiller
entre les uns et les autres dans certaines situations. Quoi qu'il en soit, en synthèse, le premier trait est un maître, donc quelqu'un de ferme, qui n'est pas dans l'obligation d'être suivi, mais qui est prêt à l'être à partir du moment où il est ferme, donc sans danger pour lui, et à partir du moment où il ne se soucie pas trop des opinions des autres, tout en les écoutant. C'est quoi? 1, 2, 4, 5, 6. Deuxième place. Si l'on s'attache au petit garçon, on perd l'homme fort. Dans l'amitié et les rapports étroits, il faut choisir avec prudence. On s'entoure soit d'une bonne compagnie, soit d'une mauvaise. On ne peut avoir les deux à la fois. Lorsqu'on s'avilie avec les indignes, on perd l'union avec les hommes de grande valeur spirituelle, les seuls dont l'influence puisse nous être profitable en vue du bien. Donc là, pas besoin de dessin. Deuxième livre. Le petit garçon est le 6 faible à la 3e place. On ne l'a pas tiré. L'homme fort est le 9 fort au commencement. Donc ça nous concerne. La tendance exprimée dans la suite implique que le 2e trait rivalise avec le 3e. Mais ce dernier est faible et sujet à caution, d'où le conseil de se tenir plutôt à l'homme fort situé au-dessous, puisqu'on ne peut pas avoir les deux à la fois. Donc là, c'est la situation. Donc on vous demande là de vous attacher à quelqu'un de fort plutôt qu'à quelqu'un qui ne l'est pas. En tout cas, il y a bien confirmation que le 6 à la 2e place préfère s'attacher au premier trait qu'au 3e. C'est à vous de voir dans quel... vous pouvez incarner chaque trait dans une progression temporelle, c'est-à-dire passer de tel état à tel autre en grimpant, vous voyez. Mais vous pouvez aussi décider, surtout dans le 2e livre, que chaque mutant est un personnage différent et agir en conséquence, en connaissance de cause. 9 à la 4e place. Suivre opère la réussite. La persévérance apporte l'infortune. Aller son chemin avec sincérité apporte la clarté. Comment pourrait-il y avoir là un blâme? Je l'aime beaucoup celui-là. Si quelqu'un possède une certaine influence, on en revient, il est souvent fructueux pour lui de se faire une suite en se montrant condescendant à l'égard des inférieurs. Mais les hommes qui se joignent à lui ne sont pas animés de sentiments honnêtes. Ils poursuivent leur avantage personnel et cherchent à se rendre indispensables par la flatterie et l'obséquiosité. Si l'on s'habitue à de tels partisans au point de ne plus pouvoir se passer d'eux, cela apporte l'infortune. Ce n'est que lorsque l'on est pleinement libéré de son moi personnel et que l'on considère exclusivement ce qui est juste et objectif que l'on reçoit la clarté nécessaire pour pénétrer de tels hommes, et qu'on est exempt de tout blâme. Je vais lire le 2e. Aller son chemin avec sincérité, cela amène des actions clairvoyantes. Ce trait est le ministre qui suit le trait fort, maître de l'hexagramme, le 9 à la 5e place, que nous verrons ensuite. Il acquiert de cette façon la réussite, consistant à avoir des gens qui le suivent. Succès qu'il ne peut entraver parce qu'il n'est pas correct, très fort à une place faible. Il attire ainsi la fortune sur lui. Le trigramme Chen signifie une grande route. Ce trait est au-dessus de Chen, c'est-à-dire sur la route. Le trigramme nucléaire Ken signifie l'éclat et la lumière. Donc là, la 4e place est la place d'un ministre. Donc on a entendu le conseil, c'est très bien, mais plus précisément, cela veut dire que le fait d'être le ministre, donc d'être dans la suite de quelqu'un, entre guillemets, de fort et d'influent, en fait, procure une certaine... fait que l'on s'attache à nous et que cela
c'est comme si on s'attachait à soi pour des choses qui ne nous regardent pas. Vous voyez, en fait. Donc en fait, là, on vous encourage, si vous êtes ce trait-là, je vais le relire hein, pour pas dire de bêtises. C'est-à-dire, on ne vous dit pas de ne pas bouger, on ne vous dit pas de ne pas continuer à jouir d'une certaine influence, mais on vous dit, pour vous préserver d'une sorte de burn-out ou de contrariété, ayez la lucidité que l'on vous suit parce que vous en suivez d'autres. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un état plutôt neutre, mais qui demande à ce que justement, qui demande une extrême ouverture du cœur afin de se garantir la place est faible. C'est-à-dire le trait est fort mais la place est faible. Ça veut dire qu'on est comme sur un siège éjectable. Je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il me parle. Mais le problème, c'est que les deux livres ne disent pas la même chose. En fait, ça se complète, mais... Donc, déjà, premièrement, ne pas se montrer condescendant à l'égard des inférieurs. En fait, on vous demande de ne pas chercher à être suivi, parce que vous êtes déjà en train de jouir de la suite de... Vous êtes déjà à la suite, mais vous êtes à la dernière place, entre guillemets, qui est une place, voilà, vous êtes dans le sens où vous êtes considéré comme fort, mais votre place est trop faible. Restez autonome, ne vous habituez pas à la flatterie, bon, ça c'est, et l'obséquiosité, c'est-à-dire refusez à qui que ce soit de se rendre indispensable, ça c'est le grand conseil à cette place. Prenez en compte la responsabilité de votre place, d'accord? Et cette responsabilité, c'est d'influencer. En fait, c'est la place de l'influence. C'est-à-dire que vous êtes en train de suivre les traits que vous êtes en train de suivre. Si vous êtes embarqué dans la suite, entre guillemets, si l'on vous permet de suivre, c'est justement pour exercer une influence. Donc on réouvre le cœur. Seul moyen de pénétrer les gens par ce que l'on est soi-même et pas par des choses concrètes. C'est-à-dire que c'est le mutant de l'anti-suite. C'est-à-dire que oui, nous sommes embarqués dans une suite. Mais ce qu'on nous demande à cette place, qui est faible finalement, c'est ce que je suis en train de faire, j'ai l'impression, c'est de diffuser de l'influence. Mais pour le faire, il faut oublier le moi, tout en étant soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas pour soi que l'on travaille, c'est pour le bien commun. Donc c'était un peu long parce que c'était important que vous retrouviez dans les explications du deuxième livre ou du premier. Il fallait quand même que je contrebalance le truc. 9 à la 5e place. Sincérité dans le bien fortune. Tout homme doit avoir quelque chose qu'il suive et qui lui serve d'étoile conductrice. Celui qui suit avec conviction le bien et le beau peut se trouver fortifié par cette parole. La place est correcte et centrale. Le 6 au sommet, donc celui d'après, symbolise un sage dans la retraite. Le 5e trait, le maître, le suit. Donc là, nous sommes à la place du maître. Le caractère central et correct du maître le préserve d'imiter ceux qui sont au-dessous de lui, attitude qui ne lui vaudrait rien de bon. Donc on demande, on dit que ce qui est à suivre, c'est le sage dans la retraite. Qu'il ne faut pas
viser ailleurs dans la suite. Et c'est un peu le secret de l'hexagramme. Vous comprenez? Vous voyez? Petit à petit, on développe. 6 en haut. Il rencontre une ferme allégeance et s'y retrouve encore lié. Le roi le présente à la montagne occidentale. Il s'agit d'un homme qui, en ce qui concerne sa propre personne, a déjà laissé derrière lui les agitations du monde. Un très grand sage, par conséquent. Mais voici que survient à sa suite quelqu'un qui le comprend et ne le laisse pas aller. Le sage revient donc une fois encore dans le monde et aide cet homme dans son travail. Ainsi prend naissance un lien de nature éternelle. Donc, il rencontre une ferme allégeance et s'y trouve encore lié. Le roi le présente à la montagne occidentale. Au sommet, il finit. Le trait est au sommet sans autres traits devant lui qui doivent être suivis. C'est la finalité. Par suite, il se retire du monde. Mais il est ramené par la ferme allégeance au maître, le 9 à la 5e place. La montagne occidentale est suggérée par le trigramme nucléaire Ken, la montagne, et par le trigramme supérieur Tway, qui se trouve à l'ouest. Bon, ben vous avez compris, là on a la progression parfaite de la suite. C'est-à-dire que le but de la suite est de ne suivre personne, finalement. Et on vous montre, avec ces 5 mutants, que ce qui se passe, c'est que les exigences de l'heure font que les gens doivent non pas se réunir, mais se suivre. Voilà. Pourquoi? Ben, je vais vous le dire. Donc c'est à vous, grâce à ce que je vous ai dit, vous devriez trouver votre route ou votre cheminement. La folie juvénile. Ah, j'adore. Ce n'est pas moi qui... La folie juvénile possède la réussite. Ce n'est pas moi qui recherche le jeune fou. C'est le jeune fou qui me recherche. Au premier oracle, j'informe. S'il interroge 2, 3 fois, c'est de l'importunité. S'il est importun, je n'informe pas. La persévérance est avantageuse. J'adore. Au pied de la montagne jaillit une source, image de la jeunesse. Ainsi l'homme noble cultive son caractère en étant profond dans tous ses actes. En fait, avec le nombre de mutants qu'on a, ça ne m'étonnerait pas qu'on se retrouve dans cet état-là, la folie juvénile. C'est la perplexité. C'est le fait de se retrouver face à un abîme. C'est un petit peu la carte du mât, mais avant de sauter. J'ai pas envie de tout lire. Donc il y a 2 sens. C'est-à-dire, soit on est celui, soit on est cette montagne, soit on est la source. Mais l'un dans l'autre, il y a immobilisation et insondable. Donc soit nous sommes l'immobilisation et dans ce cas-là, soit nous dessinons l'immobilisation et dans ce cas-là, on nous demande de dire, donc ce n'est pas moi qui recherche le jeune fou, c'est le jeune fou qui me recherche. Au premier oracle, j'informe. Après, niet. Vous voyez, soit vous êtes la montagne, soit vous êtes l'insondable, soit vous vous retrouvez dans une situation de perplexité face à beaucoup trop d'informations ou de potentialités. Et dans ce cas-là, on vous dit comment faire. On vous dit d'être profond dans vos actes, de préférer vous immobiliser, mais de ne pas être importun. Voilà. Ainsi, l'homme noble cultive son caractère en étant profond dans tous ses actes. La source parvient à couler et à triompher de l'immobilité en remplissant tous les creux qui se rencontrent sur son chemin. De même, la voie à suivre pour le développement du caractère est la profondeur, le sérieux, qui ne néglige rien, mais, comme l'eau, comble toutes les lacunes, progressivement et sans relâche, et poursuit ainsi sa marche en avant.
Je ne vais pas vous ressortir mon allégorie de la folie, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de passer d'un état à un autre, de passer de la perplexité à la montagne, de c'est une question de perception. C'est-à-dire quand on se retrouve face à une multitude, on vous demande donc, cette fois-ci parce qu'on fait suite à la suite, pour le coup, on vous demande donc d'imposer l'immobilisation à ce qui est important. Voilà, ce qui vous demande de vous répéter n'est pas convenable et doit mûrir. Voilà. Que ces aspects soient en vous ou viennent de l'extérieur, il y a intérêt à imposer une immobilisation, que ce soit de vos aspects ou des autres. Ok? Donc en approfondissant certains développements du caractère, vous parviendrez à couler à nouveau. Vous voyez? Oui, vous voyez. Voilà, certaines fois, j'ai plus envie de m'attarder, et puis heureusement que je ne peux pas m'attarder à chaque coup sur chaque hexagramme. La guse. Ah bah tiens. Tiens donc. Représentation eau. Voyage sur l'eau, intuition, fluidité, créativité. Signification spirituelle, prémonition, désir inconscient, inconnu. Qu'est-ce que je vous ai dit? On est à l'orée du mat. La guse. Le dieu, c'est Njord. L'arbre, le sol, l'osier. Très bien. Animal, phoque. Nombre, 21. Couleur, vert. Oiseau, canard. Plante, poireau. Son, aile. En norrois, l'ogre désigne une chute d'eau, putain! Une rivière plongeant à l'aplomb d'une montagne! Mais merde! Dans le poème islandais, c'est la demeure du poisson, quand l'anglo-saxon insiste sur les dangers de la navigation. Ainsi, la guse est une autre rune de voyage, qui peut annoncer un voyage fluvial ou maritime. Ça peut être aussi la télépathie, la télépatrie. Télépartie. La télé qui est partie. La télépathie. De plus, elle symbolise le caractère profond et mouvant de l'eau. Elle incarne ce qui est caché, qu'il s'agisse de l'inconscient ou des mystères de l'univers spirituel. Lorsque cette rune figure dans un tirage, elle peut conseiller au demandeur de se fier à son intuition, qui est comme un navire immuable traçant sa route dans l'inconnu. Le demandeur doit s'efforcer de se laisser porter par la vague, et non de nager à contre-courant, car cela serait inutile. Il doit prêter une attention toute particulière aux rêves et aux prémonitions, qui à cette période pourraient revêtir un sens tout particulier. Cet état d'esprit ouvert aux signes est l'occasion de se plonger dans une formation, une pratique spirituelle ou des activités artistiques. Nos pensées sont des poissons qui évoluent dans les profondeurs obscures. Nos motivations ne sont révélées que fugacement, comme les éclairs que lance la queue d'un poisson miroitant dans la lumière. Très beau. Très magnifique. Bon, allez, ouf. Allez, on passe à la... C'est bien, non? On apprend ensemble ces vieilles graphies. Ces graphies. Samek. Qui est la 15e. Le bouclier de lumière, valeur numérique, 60. Signification, le soutien. Signe astrologique, le Sagittaire. Rayonnement, jaune. Notion clé, une halte est nécessaire pour se ressourcer, reprendre des forces. Prendre conscience que l'on est en sécurité, protégé et soutenu par le divin. Faire confiance en la grâce,
oser se laisser raimer. Si nous avions pleinement conscience que l'incroyable amour qui accompagne chacun de nos pas, toute peur disparaît instantanément de la face du monde. Samek représente cet amour qui ne demande rien, qui nous offre simplement son soutien sans rien demander en retour. Cette lettre solaire, toute ronde, est un havre de paix, un nid de tendresse où l'oiseau fatigué ou blessé peut se reposer pour guérir et reprendre des forces. Si Samek apparaît dans le tirage, la vie nous propose de nous abandonner à la grâce divine, de faire confiance et de lâcher toute inquiétude. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, mais prendre conscience que la lumière nous soutient et nous accompagne dans nos actions. Cela peut signifier également qu'il est temps de souffler, de se ressourcer. Peut-être nous sommes-nous laissés happer par l'engrenage du tumulte quotidien. Peut-être nous sommes-nous éparpillés, dilapidant nos énergies dans différentes directions. Peut-être avons-nous oublié l'indispensable rendez-vous avec notre être de lumière, dans l'instant présent. Il nous faut alors consacrer le temps nécessaire pour prendre du recul, faire le point, retrouver notre sanctuaire intérieur, goûter le silence, revenir à l'essentiel. Samek est liée au symbole de l'arc-en-ciel, signe d'alliance. Elle est le soleil qui apparaît après l'orage et apporte l'espoir du nouveau. Je vais lire la première phrase. Ô voyageur sur le chemin, acceptes-tu de recevoir mon amour qui ne te demande rien, pas même l'effort d'avancer? Voilà ce qui vous est demandé en tendant vers la folie juvénile. On vous demande de vous arrêter. Mais ce n'est pas l'immobilisation pure, d'accord? C'est une immobilisation qui questionne profondément l'être-té. Ah tiens donc. Il y en avait une qui était restée dans le paquet. Bon, bah c'est très bien, non, tout ça? Oui, si, c'est bien. Oui. Bon, bah je vous dis à bientôt.